Bon voilà, salut les gars, bienvenue dans cette partie 2. Ici on voit le démontage, donc bon je vous ai épargné tout le démontage de la réplique. Là je viens d'ouvrir la gearbox, donc bon ce qui est bien c'est que guide ressort, bah, il est sur roulement, donc ça c'est une bonne chose. On a un ressort linéaire, bon bah voilà. Ensuite en ce qui concerne l'interne, alors et là je dirais 5-600 tirs maximum. Bon, on voit que le graissage, voilà, ici dans le piston, bon, le ressort a beaucoup frotté. Je ne saurais pas vous dire à quoi c'est dû, mais ouais, c'est vrai que pour 500 tirs, c'est pas mal abîmé. Ensuite, pour la partie pneumatique, alors déjà, est-ce que c'est étanche? Ah, c'est pas très bien étanche, hein. Ouais, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Dans le nozzle, il n'y a pas de joint torique, donc je pense que ça doit principalement venir de là. Bon, le graissage, c'est abusé. TP de plate, est-ce que. Ah, le TP de plate est relativement dur. Je vais peut-être le réutiliser. Je ne sais pas encore. Donc, ça, la partie pneumatique. Ensuite, donc, on a un ETU optique sur cette réplique. Ce qui est très intéressant. Je vais très certainement le réutiliser. Pas dans ce montage là parce que j'aurai un montage du coup que voilà, que j'ai choisi, que j'ai décidé. Donc bon, les engrenages, bon voilà, hein, c'est pas du CNC, un anti-retour. J'ai pas envie d'essayer le calage parce que je m'en cogne. Je m'en fous un peu, il y a des chimes. Donc on va dire que c'est en guillemets calé. Voilà, donc bon, il y a un bearing sur la partie bevel gear et puis il y a des bushings sur les deux autres parties. Alors bon, bah, est-ce que le choix est bien? Je ne sais pas. Moi, je préfère quand c'est des bearings partout parce que c'est censé tourner, c'est pas censé juste frotter en fait. Encore plus de chim. Ok, est-ce que ça. Ouais, celui-là il est assez dur, je vais aussi le réutiliser. Là, je vais. Donc bon, ça a l'air intéressant. On voit donc là, il y a un capteur optique. Il doit y avoir aussi des capteurs optiques pour la détente. Voilà, de ce côté. Là, c'est pas mal intéressant. Hein, c'est pas mal intéressant. Je le réutiliserai. On va mettre ça de côté. Bon, ben voilà pour ce qui est du démontage. Bon, après, voilà quoi, piston, tête de piston, c'est un peu de la camelote. Hein, je ne vais pas réutiliser ça, je ne vais pas vous mentir. Peut-être le cylindre, je sais pas, je vais le garder. Ça, non, ça va dégager, il n'y a pas de ring. Ces deux choses-là, on peut les garder. Et puis, je vais nettoyer donc la gearbox parce qu'elle est dégueulasse. Ok, alors je vais aller chercher les pièces, je reviens tout de suite. Ah oui, j'ai oublié de vous parler d'une chose. Du coup, qu'on est sur les pièces d'origine, bon bah canon d'origine, voilà, full laiton, et puis block up. C'est un peu de la merde, je dirais. On a pu voir hein, dans la vidéo de la partie 1. Je vous mettrai des photos de la patte d'appui et tout. C'est un peu, voilà. Pour moi, ça ne convient pas du tout. Bon, voilà quoi, je veux dire, je ne vais pas m'épiloguer là-dessus, hein, c'est un peu de la merde. Mais ma foi, on peut pas tout avoir au prix de la réplique. Franchement, avec un ETU dedans comme ça, optique, c'est pas dégueu. Mais bon, on va se passer de ça. Je pense peut-être le canon d'origine avec le
éventuellement un joint hop-up de meilleure manufacture, peut-être un Maple Leaf, un macaron, quelque chose comme ça. Ça devrait déjà, je pense, faire plus la différence que ce qu'il y a d'origine. Mais bon. Du coup, moi, je vais partir sur un ETU Gate. C'est le Aster V2 Bluetooth 2, machin, tout ça, quoi. V2, Aster 2, machin. Parce que je voulais avoir un peu un contrôle sur une application smartphone. Donc, je vais installer ce MOSFET. Bon, alors on revient, j'ai dû mettre un coup de Dremel. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter la gearbox en fait. Une fois qu'elle est montée, je rallumerai la caméra et puis on discutera ensemble de ce que j'ai fait. Et puis voilà. Allez, à plus tard. Bon, nous revoilà les copains. J'ai pété un plomb littéralement j'ai changé la gearbox parce qu'avec l'autre gearbox, j'ai dû limer pour le MOSFET, pour les TU, enfin voilà, c'était un peu la merde. Les pistons, ils forcent beaucoup trop. Alors celui-là, il fonctionne, mais celui que je voulais mettre, en l'occurrence c'est pas celui-là, c'est un autre, du coup qui est là, il passe pas du tout. Donc ça m'a cassé les couilles, littéralement, j'ai pété un plomb. Il y avait ça, il y avait aussi l'engrenage là qui forçait, enfin il y avait rien qui allait sur cette gearbox, donc j'ai tout changé. J'ai été me racheter une gearbox dans mon magasin local et puis là j'ai tout remonté. TP de plate, FPS, soft air, carbone, piston allégé, FPS soft air aussi je crois. Les engrenages Solink en 14, 4.1, j'ai fait un short stroke de 4 dents ici à l'arrière. Cylindre, ça c'est un Cima je crois. Tête de cylindre, c'est une EPES avec... Non, c'est pas une EPS, je sais plus ce que c'est la marque. Mais le nozzle, c'est un EPES. Et puis la coque des gearbox, j'ai pris une Spec Nance, voilà, je me suis pas embêté, j'ai pris la première qui venait. Et puis voilà, écoutez, je remonte ça et puis on fait les tests. Bon les copains, nous revoilà, j'ai remonté en partie la réplique. Comme ça tout est installé, ou du moins presque, avec la pneumatique. Donc je vous laisse regarder ce que ça donne. Donc j'ai un moteur Solink 46K, le V5+. Je l'ai réglé à 32K pour tester, pour pas non plus aller trop fort, trop loin, enfin voilà. Donc en semi, ça donne ça. Et l'automatique. J'ai pas de pré-cocking. J'essaierai avec du pré-cocking un petit peu pour voir ce que ça donne. Mais très intéressant, très intéressant. Je suis qu'à 32K, je pourrais monter. Honnêtement, je verrai par la suite ce que je fais. Je testerai, je ferai des tests 35K, peut-être 40K. Mais après, plus je vais haut, je sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais c'est pour faire des tests. Je testerai. Et je vous ferai peut-être des petites vidéos, des petits shorts, justement. Voilà. Oh. Passe à droite, attention. Attention, ça arrive en face. Ça arrive à gauche.
Ouais, out. Joli. Compris. Grenade. Merci. Ouais, moi aussi. Bien joué. Chargeur. Grenade. Out.